Alors que le monde a les yeux rivés sur les négociations en Suisse, l'avenir du nucléaire iranien pourrait bien être décidé ici, à New York. Les sanctions dont l'Iran souffre le plus sont celles des Européens et des Américains, qui sont bien plus lourdes. Elles ont vraiment anéanti l'économie iranienne. Mais pour les dirigeants du pays, les sanctions de l'ONU sont humiliantes. C'est une question d'image et ils ont le sentiment que les sanctions de l'ONU sont plus dégradantes en termes d'image, même si les autres sanctions sont plus dures pour l'économie. Il y a 8 résolutions de l'ONU à propos de l'Iran, dont certaines interdisent l'enrichissement de l'uranium. Pour les annuler, il faudrait un vote du Conseil de sécurité. Une perspective à laquelle le Parti républicain aux États-Unis s'oppose farouchement. Ils accusent Obama et son ministre des Affaires étrangères, John Kerry, de vouloir contourner le Congrès. Une position qui n'a pas de sens pour cet expert. Que ce soit les négociateurs à Genève ou les personnes que j'ai dû débriefer au Congrès, ils ont toujours su qu'il faudrait passer par l'ONU. En fait, ça a été très clair dès le début que s'il y avait un accord qui change la façon dont l'Iran opère au niveau international, il faudrait changer les sanctions à l'ONU. D'autant plus que la levée des sanctions à l'ONU n'engage pas juridiquement les pays membres. Les États-Unis ne seraient pas obligés d'alléger leurs propres sanctions. Il n'y a pas de lien direct entre la décision de l'ONU et ce que les États-Unis vont faire. Les États-Unis répètent depuis des décennies que leur sécurité ne dépend pas de l'ONU. Alors qu'à Lausanne, la date butoir approche, les négociations s'intensifient aussi à New York. Dans les coulisses de l'ONU, les diplomates s'affairent pour trouver un accord sur de nouvelles résolutions.